Plus de 95% des entrepreneurs qui se lancent dans l'affiliation ne gagnent rien ou très peu. Ça dépend de plusieurs facteurs, mais il y a 2 choses importantes sur lesquelles vous devez vous concentrer parce que c'est ça qui va faire la différence. D'abord, vous devez mettre en place des stratégies. Sans stratégie, vous n'allez nulle part. C'est un petit peu comme si vous devez partir de chez vous et vous rendre par exemple dans un relais château. Vous ne savez absolument pas où c'est. Vous avez une adresse, mais vous ne connaissez absolument pas le chemin. Vous ne savez pas combien de temps ça va vous prendre. Vous ne savez pas combien de kilomètres vous allez parcourir, ni si votre parcours ne sera que de la nationale ou si vous allez pouvoir prendre l'autoroute et donc avoir des frais de péage, ni votre besoin en essence pour pouvoir vous rendre à cette adresse-là. La réussite en affiliation, elle a besoin d'une stratégie. Il faut que vous définissiez d'où vous partez et où vous souhaitez arriver. Et au milieu, il va y avoir des étapes, il va y avoir des actions, il va y avoir des outils à utiliser, il va y avoir des approches, il va y avoir de l'analyse. La stratégie est une chose importante. Et le deuxième point important, c'est le mindset, l'état d'esprit. Si vous partez en mode perdant, si vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, si vous n'y croyez pas, vous allez tout simplement vous arrêter en cours de route avant même d'avoir les premiers résultats parce que d'ici une semaine, vous n'aurez rien gagné, ni dans un mois, ni dans 3 mois. Il faut savoir être patient parce qu'une stratégie bien élaborée au départ, sa mise en application, en corrélation avec les bons choix que vous aurez faits de la cible, du marché, des produits, etc., peut prendre 2 semaines, mais peut prendre 6 mois. Il faut vraiment avoir cette patience-là et ne pas lâcher prise avant même d'avoir les résultats. C'est ce qui fait que plus de 95% des entrepreneurs finissent par abandonner l'affiliation et disent haut et fort, ça ne fonctionne pas. Je vais vous partager certaines choses à ne pas faire, à éviter au maximum, et des choses sur lesquelles vous devez vous concentrer, sur lesquelles vous devez réfléchir, des choses que vous devez faire si vous voulez réussir en affiliation. Alors tout d'abord, ce qu'il ne faut pas faire, c'est spammer. Ne mettez pas votre lien partout, ça ne servira strictement à rien. Si vous n'apportez pas plus qu'un lien à la personne qui potentiellement pourrait vous lire, vous n'allez pas lui donner envie. C'est comme pour tout, vous devez d'abord mettre l'eau à la bouche pour pouvoir déclencher l'acte d'achat. Donc, mettre son lien sur tout un tas de sites à la volée comme ça, sans information supplémentaire, sans valeur ajoutée supplémentaire, vous n'aurez pas de résultat. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est envoyer bêtement votre lien. Si vous êtes capable de mettre un petit peu l'eau à la bouche, si vous êtes capable d'attirer l'attention par vos posts sur vos différents réseaux sociaux et que vous demandez aux gens intéressés, par exemple, de taper info, il est clair que si vous envoyez tout de suite le lien, par exemple, bêtement comme ça, avec aucune information supplémentaire, là non plus, vous n'allez pas forcément susciter l'envie. La personne va recevoir effectivement le lien, peut-être qu'elle va cliquer, mais si vous répondez par exemple 3 jours après sa demande, elle aura peut-être complètement oublié et elle n'aura plus envie. Il faut répondre à chaud immédiatement quand un visiteur ou une personne intéressée par le produit que vous avez tenté de promotionner, si elle vous répond, il faut absolument que vous puissiez lui donner une réponse rapidement. Et une fois de plus, n'envoyez pas bêtement le lien. Ajoutez de l'information supplémentaire, créez de l'envie supplémentaire. Ça peut être une approche donc sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi par email. N'envoyez pas bêtement votre lien, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est de dispatcher une info qui, au final, ne vous rapportera absolument rien. C'est une grosse perte de temps et c'est surtout une absence de stratégie. Ce que vous devez éviter aussi, c'est ne pas acheter le produit que vous allez promotionner. Parler d'un produit que vous ne connaissez pas, c'est une chose. Parler d'un produit que vous connaissez, que vous avez utilisé ou que vous utilisez encore, c'est un gros plus parce que la façon dont vous allez en parler, la façon dont vous allez le mettre en avant, la façon dont vous allez pouvoir répondre aux questions des personnes qui pourront être potentiellement intéressées, fait que vous savez de quoi vous parlez. Savoir fait toute la différence plutôt que supposer. Vous allez avoir les arguments, vous allez avoir aussi votre parti pris, certes, mais vous allez pouvoir donner quelque chose de vous en plus et ça va se sentir. Donc, ne pas acheter le produit que vous allez promouvoir fait qu'il y a de fortes chances que vous puissiez pas non plus avoir les arguments nécessaires pour pouvoir apporter de l'information, de la valeur à la personne qui vous a posé des questions. Ce que vous devez aussi éviter au maximum, c'est vendre si vous n'avez pas aimé le produit. Parce que vendre un produit qu'on n'a pas aimé, une fois de plus, on se retrouve un petit peu dans la situation précédente où on n'a pas les bons arguments, on n'a pas les bons réflexes, on n'a pas les bons contre-arguments. On n'a pas un avis positif. Vous avez un avis partial qui en plus est à l'opposé de la bonne démarche pour pouvoir promotionner et vendre un produit. Donc si vous n'avez pas aimé un produit, surtout ne le promotionnez pas. Là aussi, vous allez perdre du temps et de l'énergie inutilement. Dans les choses à ne pas faire, bien souvent on voit des gens qui font de l'affiliation dans différents domaines. Ne vous éparpillez pas. Imaginez que vous puissiez vendre des légumes frais bio
à une certaine cible. Si derrière vous lui proposez du produit high-tech, il va y avoir un décalage, il va y avoir une inadéquation entre les premiers produits et les suivants. Les deux thématiques sont complètement différentes et elles sont pas forcément justement complémentaires. Par contre, si vous proposez par exemple du produit de beauté ou des produits de nettoyage, d'entretien de la maison qui ont cette approche bio, écolo, respectueuse de l'environnement, etc., voire recyclable, là, vous êtes un peu plus en adéquation avec le marché, la cible première que vous touchiez avec vos légumes bio. Donc ne vous éparpillez pas, restez bien dans votre domaine, dans votre niche, pour pouvoir apporter des produits qui sont complémentaires ou qui sont dans le même état d'esprit que la cible que vous avez choisie au départ et qui vous a déjà acheté des produits. Restez dans la même optique, ne sortez pas de ce chemin-là. Ces quelques conseils-là vont déjà vous permettre de pouvoir peaufiner votre approche dans l'affiliation. Maintenant, ce que vous devez faire, par exemple, utilisez les bons outils. Arrêtez de vouloir ne pas payer pour faire de l'affiliation, ne pas payer pour utiliser des outils qui vont vous faire gagner du temps, gagner en crédibilité, gagner en professionnalisme, gagner en productivité, gagner en qualité. Si vous n'investissez pas, vous n'aurez rien en retour. L'investissement de votre temps, c'est une chose. L'investissement en argent vous poussera à réussir à aller plus loin, à avancer. Si vous avez des outils gratuits, vous avez une excuse supplémentaire pour arrêter en cours de route, parce que de toute façon, comme ça ne vous coûte rien, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, puisque de toute façon, vous n'avez fait aucun revenu. Donc, poussez-vous à utiliser des outils qui sont de qualité et qui sont payants pour pouvoir ajouter une motivation supplémentaire pour réussir. C'est aussi ce qui vous permettra d'avoir un plus non négligeable en termes de qualité vis-à-vis de vos visiteurs, vis-à-vis de votre cible, lorsque vous devez promotionner des produits en affiliation. Vous devez générer du trafic. Sans trafic, vous n'irez pas bien loin non plus. Il est important de comprendre qu'il va falloir centraliser ce trafic-là. Donc, il faut de toute façon générer du trafic au départ, avec de la publicité payante ou pas, peu importe comment vous allez générer du trafic, mais il faut créer du trafic et il faut le centraliser, le diriger vers une seule et unique page, selon les produits bien évidemment. Alors, c'est ce sur quoi vous devez vous concentrer, mais c'est aussi ce qui va vous permettre derrière de construire une liste de contacts des prospects qui sont intéressés par certains types de produits que vous proposez. Il est évident que si vous proposez 3 produits, le A, le B, le C, faites 3 pages de capture différentes parce que peut-être que ces produits seront suffisamment différents pour ne pas attirer tout à fait la même cible. C'est ce qui va vous permettre de segmenter plus correctement vos prospects, votre liste de contacts pour pouvoir leur vendre autre chose par la suite. Donc construisez cette liste intelligemment en fonction des différents produits que vous allez proposer en affiliation. On oublie aussi qu'il est important de créer une audience. Si vous êtes capable de générer du trafic, de construire une liste de contacts et de faire de façon à ce que, en envoyant différents emails, en créant différents contenus, vous avez une audience qui vous suit, qui lorsque vous leur proposez un autre produit vont suivre, ils vous font confiance. Cette confiance-là n'a pas de prix. Mais cette confiance-là, elle se crée, elle se construit avec de l'information que vous donnez, avec des conseils que vous donnez, avec des emails que vous envoyez, avec du contenu que vous créez. Et il est important de travailler là-dessus pour pouvoir asseoir votre activité en affiliation sur le long terme. Et vous devez aussi prendre en considération que vos prospects, les personnes qui arrivent sur votre page de capture, vous devez les prendre par la main. La mise en place d'un tunnel de vente qui va vous permettre, donc avec la page de capture, de récupérer les données, de pouvoir proposer une page de vente de produits et éventuellement d'amener ces personnes-là à acheter d'autres produits, vous êtes en fait sur une démarche où vous prenez votre prospect par la main pour l'amener là où il doit aller et lui faire faire ce que vous vouliez qu'il fasse. Et il est important d'avoir et de proposer un parcours fléché parce qu'il y a tellement de sollicitations pour un prospect, il y a tellement de sollicitations pour quelqu'un qui vous découvre qu'il est très facile pour lui ou pour elle du moins de s'en aller et d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc il faut l'appâter, le garder mais le prendre par la main pour l'amener là où vous souhaitez qu'il aille. N'oubliez pas non plus d'apporter de la valeur, que ce soit par votre lead magnet, lorsque vous avez une page de capture, vous offrez quelque chose, donc apportez quelque chose de valeur. Si vous devez donner de l'information lors d'une réponse sur un forum, apportez de la valeur. Même si vous dites ce que tout le monde dit, mettez-y votre patte, votre personnalité, ajoutez une petite info supplémentaire qui va faire toute la différence, une petite astuce, un petit truc. C'est ce qui va changer complètement la façon dont va vous regarder votre prospect, la personne qui va lire la réponse que vous avez donnée sur ce forum-là. N'hésitez pas à en faire plus que ce que fait le voisin. Ne soyez pas feignant. La fainéantise vous mènera à zéro, c'est mathématique.
dans ces petits plus que vous apportez. N'hésitez pas à proposer un cadeau. Les cadeaux, vous pouvez en faire à la page de capture, vous pouvez en faire à travers vos contenus, en créant par exemple un e-book supplémentaire, en créant la possibilité de télécharger un article par exemple. Mais n'hésitez pas à proposer tout un tas de cadeaux différents, toujours centrés, toujours basés sur les produits que vous promotionnez en affiliation, mais vous avez la possibilité de proposer, d'offrir tout un tas de cadeaux. Faites-le de façon généreuse. Plus vous en donnez, plus par ricochet à un moment donné, vos visiteurs se sentiront un petit peu redevables et auront cette démarche d'achat plus facilement. C'est une façon de les pousser à l'achat. Donc proposez tout un tas de cadeaux. Alors je sais que ça prend du temps de créer tout un tas de petits cadeaux qui peuvent permettre à des personnes qui arrivent sur votre blog par exemple de s'inscrire et de laisser leurs coordonnées. Mais c'est ce qui va vous permettre d'augmenter aussi votre liste de contacts et c'est non négligeable. Plus il y a de contacts mathématiquement, plus vous pourrez faire de ventes si bien évidemment vous avez les produits en adéquation avec votre liste de contacts et si dans votre discours, dans vos approches, vous êtes cohérent. Il y a un moment donné, dans l'affiliation, vous allez avoir un certain montant de revenus. Quand vous sentez que ça décolle, qu'il y a vraiment un palier supplémentaire qui est passé, achetez de la pub, accélérez le mouvement, c'est ce qui va vous permettre aussi d'augmenter vos revenus et par ricochet peut-être de déléguer certaines choses et avec ce budget-là peut-être de faire de la promotion différemment, de façon à pouvoir augmenter d'un coup, en effet levier, vos revenus. La pub, ça s'apprend ou ça se délègue. C'est pas quelque chose qui est inaccessible. Les budgets, vous n'avez pas besoin d'avoir des budgets énormes pour pouvoir faire de la publicité, mais profitez d'une partie des revenus que génère l'affiliation pour pouvoir acheter de la publicité et accélérer votre business. Dans les premiers produits que vous allez promotionner et dans les premiers prospects et clients que vous aurez avec votre activité, tout de suite, vous devez mettre en place un système qui permet de proposer d'autres produits à votre audience, donc des produits complémentaires ou des produits similaires mais différents dans la même thématique. Il faut absolument proposer d'autres produits. Ne vous limitez pas à un seul produit. Si votre prospect n'achète pas le premier produit, il achètera peut-être le deuxième ou le troisième. Donc il faut proposer d'autres produits à votre audience de façon à pouvoir les diriger vers différents produits qui, à un moment donné, matcheront. À un moment donné, votre contact, votre prospect aura envie d'acheter un des produits que vous proposez. Si vous vous limitez à un seul, vous ne pouvez pas faire rebondir votre liste de contacts sur d'autres produits et générer ainsi d'autres revenus en affiliation. Donc, dès l'instant où vous avez une base qui se met en place, commencez à multiplier les produits. Alors, c'est inutile aussi d'en avoir une centaine. Et il faut le faire de façon intelligente dans la mesure où, quand vous passez de la proposition d'un produit à un autre, il faut qu'il y ait une espèce de fil conducteur, que ce soit cohérent, de façon aussi à diriger, à prendre par la main la façon de réfléchir, la façon de penser de votre prospect pour qu'il puisse à un moment donné effectuer un achat. Donc n'hésitez pas à multiplier vos produits dans une certaine mesure pour pouvoir démultiplier aussi vos revenus en affiliation et réussir dans votre stratégie en affiliation. Et dans tout ça, il y a une partie qu'il ne faut pas oublier, c'est l'analyse de vos données, c'est-à-dire le nombre de visites sur votre page de capture et le nombre de personnes qui ont laissé leurs coordonnées, le nombre de visites sur les pages de vente, le nombre de visites sur votre blog en général, le nombre de ventes que vous avez fait chez l'affilieur et les revenus que ça génère. Il y a tout un tas de données que vous devez analyser. C'est ce qui va vous permettre de peaufiner votre stratégie, votre approche, vos contenus, la façon dont vous vous adressez à votre audience pour pouvoir améliorer ces résultats et générer davantage de revenus. La réussite en affiliation, c'est de la méthodologie, c'est de l'application et c'est de l'amélioration. Pour mieux analyser vos données, n'oubliez pas d'utiliser des raccourcisseurs d'URL parce que sur certains forums, parce que sur certains réseaux sociaux, vous n'avez pas forcément la possibilité de laisser un lien comme ça, parce que déjà il est complètement transparent, c'est peut-être pas l'idéal pour certaines fois, mais parce que aussi il y a des supports qui ne permettent pas de pouvoir déposer des liens affiliés, alors qu'ils accepteront des liens raccourcis par un outil, mais c'est aussi ce qui va vous permettre de pouvoir analyser plus finement vos données. Et ça, c'est important de pouvoir analyser ces informations-là. Les raccourcisseurs d'URL, il y en a tout un tas. Vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs outils de raccourcissement d'URL si vous le souhaitez, de façon à avoir un maximum d'informations sur la transformation en fonction des plateformes sur lesquelles vous aurez déposé vos liens raccourcis. Enfin, toujours pour analyser vos métriques, vos données, vos résultats, utilisez les tags UTM. Ce sont des informations qu'on rajoute à la fin d'une URL qui va préciser par exemple que vous avez déposé votre lien sur Facebook, que vous avez déposé votre lien sur un site dans un article invité. Mais c'est aussi de l'information dans laquelle vous pourriez indiquer que ce lien, vous l'avez déposé sur une image, sur tel site.
Ou alors, c'est un lien que vous avez mis en dessous dans une description d'une vidéo sur YouTube, etc., etc. Ça va vous mettre plusieurs informations. Mettez les principales et peaufinez après quand vous maîtrisez les tags UTM. Mais là aussi, ça va vous permettre d'avoir une analyse des données plus précise et ça va vous permettre de vous améliorer. Réussir en affiliation, c'est mettre en place, appliquer, améliorer constamment, constamment, constamment. Si vous vous limitez à faire ça une semaine et que vous n'avez pas de résultat et que vous arrêtez, vous n'aurez aucune réussite en affiliation. C'est mathématique. Il faut mettre en place, agir, être patient, modifier, améliorer et persister. Insister jusqu'à ce que ça se déclenche. Quand ça va commencer à se déclencher, vous allez constater qu'il y a des traces, des indices qui vous permettront de comprendre pourquoi là ça a fonctionné, pourquoi là ça n'a pas fonctionné. Et ça vous permettra d'améliorer votre stratégie et de réussir en affiliation. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.